YouTube, ça fait longtemps. Déjà bienvenue. Je vais parler en français dans cette vidéo parce que je pense que ça intéresse surtout les Français, ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans ce vlog. Alors, on va commencer, je vais vous présenter notre nouvel appartement. On a déménagé le 15 mars et voilà, du coup je vais vous faire un petit apartment tour, une petite visite de notre appartement. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter notre petit bébé. Alors laissez-moi vous présenter notre petit chaton, Jeanne. Bah là elle est en folie. Donc c'est un petit chaton abyssin, on l'a récupéré à la SPA. Le jour où on a déménagé, en fait c'était le samedi, et donc le lendemain, le dimanche, on allait la chercher. Et voilà, je suis contente parce que elle est heureuse, en tout cas elle a l'air. Elle s'amuse, elle mange, elle joue, enfin voilà quoi. Regardez-moi ça. Donc là c'est son petit sac de voyage. Des fois on fait le tour du quartier parce qu'on doit aller acheter des trucs ou quoi, et donc on l'emmène avec nous vite. Enfin, c'est des petits trajets, ça dure quoi, 10 minutes. Donc on l'emmène avec nous en sac parce que pour l'instant elle a que 4 mois. Donc on veut pas trop la laisser toute seule, et on veut pas on peut pas la sortir en laisse ou quoi parce qu'elle est trop jeune. Faut qu'on attende de faire tous ces vaccins et tout ça. Bon comme c'est un bébé, vous voyez, je vous dis, elle fait que de jouer. Et elle fait ses dents. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je vais vous présenter notre appartement maintenant. Alors déjà, bienvenue dans l'entrée. Le petit sas d'entrée, donc comme vous le savez sûrement, en Corée ils ont un petit espace. Attendez, je vais vous montrer. Donc on a évidemment le petit sas d'entrée avec toutes les poubelles parce qu'on doit faire le tri. Comme vous le savez, en Corée on ne laisse pas les chaussures sur le sol vu que les gens ont tendance à manger assis par terre en général. Voilà, c'est moi, voilà, on a un grand espace pour toutes nos chaussures et c'est immense. Voilà. Après, il y en a encore un là aussi. Alors quand on arrive, vous avez la cuisine avec Georges qui est en train de faire à manger, parce que depuis qu'on a notre cuisine, il est trop heureux. Est-ce que tu es heureux? Oui. Tu fais quoi aujourd'hui? Bourguignon. Un bœuf bourguignon? Oui. Bœuf bourguignon. Nice. Donc, là vous voyez, on a le petit... les fourneaux quoi. Ça on l'a fait installer nous-mêmes, c'est pratique. En Corée en fait ils ont ça pour gérer le gaz. Donc là c'est le gaz, il est éteint, il n'y a pas de gaz qui passe, et si on veut tourner, enfin si on veut allumer le gaz, on tourne comme ça. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en Corée. Là on a la hotte, on a plein de rangements, vous pouvez voir là, tout ça c'est plein de rangements. Donc ici c'est pratique parce que ça s'ouvre comme ça, c'est fait exprès évidemment. On a le cuiseur à riz, ça c'est pour faire chauffer du lait, la bouilloire et tout. Et la pièce principale de Georges, son four. Donc c'est un four multifonction, il est très bien, il est évidemment il se connecte au téléphone et tout. Donc il peut servir de, comment on dit, air fryer, il peut s'en servir pour faire du pain, il peut s'en servir en tant que micro-ondes, four normal évidemment. Vraiment il est pratique de ouf. On a aussi une machine pour faire des gaufres. Du coup Georges il est trop content parce qu'il fait plein de gaufres pour le petit déjeuner généralement, c'est super cool. Spicy. La machine à café pour faire des bons petits lattés. Regardez comment il est immense, l'évier là. Et faut savoir qu'en Corée aussi, généralement en fait quand ils font à manger, ils jettent les détritus
dans l'évier. Et ensuite, bon nous on a caché, mais ça se présente comme ça. Et après bah, vous utilisez ce truc là, vous enlevez et vous mettez dans le petit sac que pour la nourriture ça. Donc voilà. Ensuite on a le petit frigo. Et maintenant je vous présente l'espace salle à manger et l'espace salon. Voilà, juste ici. Donc bah, notre table, rien de spécial pour manger. Ça c'est nos photos de mariage qu'on avait fait en Corée du Sud il y a 2-3 ans. Ça c'est un griffoir pour Jeanne. Elle arrive à grimper jusqu'ici mais elle a un peu peur donc elle le fait pas trop. Donc ça comme je vous ai dit c'est son sac de voyage. Le canapé on l'a acheté sur Dangun Market. Donc c'est un peu comme le Bon Coin en France en fait. Donc on l'a pas payé très cher, c'était bien mais il est immense. Genre vraiment on peut s'allonger à deux dessus, c'est trop bien. Là-bas c'est tous les jouets. Le air purifier. Là en plus c'est trop bien parce que l'appartement il est exposé plein sud. Donc bah vous voyez là c'est l'après-midi et le soleil il rentre dans la maison. Là on a Jeanne qui joue. Là on a notre comment ça s'appelle, vidéoprojecteur. Le soir c'est trop bien parce que du coup on regarde des vidéos ici vu que le mur il est vide. C'est pratique. Ici donc on a la vue sur le parking et d'autres appartements. On est au rez-de-chaussée aussi mais c'est trop bien parce que bah, hier on était dimanche, il n'y avait pas un bruit, vraiment c'est super calme. Aujourd'hui pareil on est lundi et il n'y a pas de bruit du tout. Alors que dehors il y a quand même une école et tout. En plus aujourd'hui il fait super beau, il fait 21 degrés, c'est vraiment trop bien. Je suis trop contente. On a bah, en Corée du Sud sur les fenêtres en fait vous avez des moustiquaires qui sont directement intégrés comme ça. Ça c'est trop bien aussi. Bon c'est que d'un côté mais c'est pas très grave ça puisqu'on ouvre que d'un côté de toute façon. Et ça s'ouvre comme ça les fenêtres aussi. Donc là vous avez cette fenêtre là. Et celle-là en plus. Donc ça c'est trop bien pour bah, l'hiver en général vu qu'il fait froid dehors. C'est vraiment gros. Genre l'espace. Ça va, je te dérange pas? Là bah c'est sa nourriture, tout ça. Donc voilà. Vu d'ici ça ressemble à ça. Maintenant je vais vous présenter une autre pièce. Alors voici la salle de bain. Nous on a eu de la chance parce qu'on a une baignoire, mais en général c'est vraiment genre un peu comme des douches à l'italienne. On a des chaussures exprès parce que quand on se lave on met de l'eau partout évidemment. C'est pour ça qu'on a un espèce de petit comment ça s'appelle, un petit truc là. Comme ça elle s'évacue par là. Bah rien de spécial hein, c'est une douche quoi. Bah après les toilettes on a vraiment la mini poubelle à toilette à côté vu qu'en Corée on peut pas jeter nos papiers toilettes dans le toilette sinon ça peut se boucher. Voilà, vraiment une salle de bain classique à part qu'on a une baignoire. Voilà. Et ici c'est bien, ça fonctionne comme ça la lumière, donc là c'est éteint, allumé, et là c'est la ventilation. Oh, maintenant on vous présente notre pièce bureau on va dire. C'est un peu là où on met un peu tout notre bordel ici comme vous voyez. Ici c'est où on fait notre skincare, make-up, tout ça le matin. Et là bah, c'est mon bureau, enfin c'est notre bureau en général. Je m'en suis pas trop servie, je vais pas vous mentir. Mais en général j'aime bien m'en servir pour apprendre le coréen. C'est pour ça que je m'en suis pas trop servie. Vu que je n'utilise pas trop. Enfin en ce moment j'ai un peu la flemme d'apprendre le coréen. Donc voilà. Et quand on a du linge qui est
qui vient d'être lavé. On aime bien mettre notre étendoir ici, comme ça, comme on a de la place, c'est pratique. Ici, on a une espèce de véranda. Donc on a la machine à laver et sèche-linge. Bon, là, la machine à laver est en train de tourner. Ça se présente comme ça, je vais quand même vous montrer. Bon bah là on a un peu de bazar. Ici on a cette manette. On peut fermer et ouvrir comme ça. Et après je sais pas si vous voyez bien, mais en fait ici on a une espèce de petite montée qui est faite exprès normalement pour la machine à laver. Je vais rentrer parce qu'on va pas bien entendre. Donc là, comme je vous le disais, on a une petite marche juste ici qui est faite normalement pour la machine à laver, sauf que notre machine à laver étant trop grosse, ça ne rentre pas. Donc c'est un peu débile je trouve, parce que du coup ça nous prend de la place ici pour rien. Mais bon, au moins on a une machine à laver et on a un sèche-linge. Ça c'est trop bien, le sèche-linge. Surtout l'hiver, comme ici l'hiver est souvent trop froid, le linge il sèche pas et tout, c'est la galère. Et comme l'été il fait super humide, c'est plus simple d'avoir un sèche-linge. Elle adore me suivre partout. Je suis allée dehors. Et maintenant je vais vous présenter notre chambre. Donc voilà, la petite chambre. Évidemment on a des rideaux occultants parce que comme il fait jour tôt le matin, moi j'aime bien dormir avec des rideaux, rien de spécial, je veux dire c'est un lit, là on lui a mis sa petite niche mais elle dort jamais dedans vu qu'elle dort avec nous. Et ici c'est un espèce de dressing quoi. Donc voilà, c'est déjà, enfin on est trop bien, c'est propre comme vous le voyez, il n'y a rien de, il n'y a pas de problème. Et c'est super calme aussi. Donc on est vraiment trop content parce que ici c'est vraiment calme. Même si on est au rez-de-chaussée et qu'à côté il y a l'ascenseur ou quoi, on n'entend pas un chat ici, vraiment comme je l'ai dit avant. En fait, en Corée du Sud, ils ont des appartements sociaux, donc comme en France, des HLM quoi. Et comme on est un couple marié depuis moins de 7 ans, il me semble que c'est ça les critères en gros, mais donc on est considéré comme jeune marié. L'année dernière au mois de mars, en 2024, on a pu faire une demande, un jour spécial en fait où il fallait faire les demandes pour les logements. On choisissait quel logement on voulait, tout ça. On choisissait quel quartier on voulait être. On a attendu au mois de juillet pour avoir la réponse. Ils nous ont dit qu'on était en gros qualifiés pour un appartement ici. Après, on était en gros sur une liste d'attente. Il y avait je sais plus combien de personnes, genre 50 personnes. Et nous on était numéro 21, quelque chose comme ça. Au mois de janvier, on était descendu à numéro 10. Enfin voilà, ça descendait comme ça. Et en gros, au mois de février, ils nous ont dit bah vous allez pouvoir bientôt déménager. On a déménagé donc le 15 mars de cette année. En fait, on a payé la caution. Il y en a eu pour 10 millions de won. Mais comme on a payé 10 millions de won de caution, du coup notre loyer nous revient moins cher. Il nous revient à environ 382 000 won par mois. Donc c'est pas très cher. Et on a la possibilité tous les mois de rajouter 1 million de won sur notre caution. Comme ça à la fin on paye de moins en moins cher en gros. Après on a l'électricité, le gaz et l'eau. C'est pas inclus mais c'est pas très cher non plus. Bon pour l'instant on n'a pas eu encore à payer l'électricité et tout parce qu'il faut payer, il me semble que c'est genre le 1er ou un truc comme ça, mais comme on est arrivé mi-mars, ils vont nous envoyer la facture le mois prochain et on devra payer pour un mois et demi au lieu de payer que pour un mois quoi. Internet, on paye 19 800 won par mois, c'est vraiment pas cher. On a plein de places aussi pour se garer devant le bâtiment, mais on a aussi un parking souterrain avec des places et tout. C'est vraiment grand, c'est super pratique parce que là où on était avant, il y avait que c'était des appartements privés et du coup on avait genre une place pour se garer, mais les gens se garaient tout le temps devant le bâtiment, donc c'était super inconvénient quoi. Donc c'était bruyant et les gens étaient pas très respectueux, genre il y avait une
celle qui habitait en dessous, genre elle chantait à 10 h du soir, enfin c'était n'importe quoi. Là, il n'y a personne en dessous de nous vu qu'on est au rez-de-chaussée. Donc c'est aussi pratique parce que comme Jeanne elle court tout le temps, on ne dérange pas les voisins. En plus l'autre appartement où on habitait avant, il y avait de la moisissure, de carrelage sur les murs, elle se cassait et tout dans le couloir, c'était n'importe quoi. Enfin ils en prenaient pas soin du bâtiment. Il y a un espace pour les personnes âgées, il y a une espèce de petite école maternelle pour les enfants. Dehors il y a des équipements de sport, si j'ai envie de faire du sport, il y a un petit GS25 là. Même Georges est trop content de pouvoir habiter là parce que maintenant il peut enfin faire à manger. Notre contrat il est sur 2 ans mais c'est renouvelable et du coup on peut rester vivre ici genre 30 ans, il n'y a pas de problème et tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et abonnez-vous et puis hydratez-vous quoi. Et voilà, bisous.